Bon, à présent, on va parler sur l'actualité sociopolitique de notre cher pays, qui est la Guinée. Et bien qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation extravagante, dans une situation néfaste, dans une situation inexplicable, mais on va essayer de parler aujourd'hui sur cette actualité sociopolitique de notre cher Guinée. Et depuis 2022-23, on a vu que la ligne droite de la politique s'est transformée en ligne courbée. Pourquoi je dis en ligne courbée? Parce que je sais que si quelqu'un veut tendre vers un objectif et arriver jusqu'au milieu, au lieu de suivre son chemin, il contourne son chemin pour attaquer à autre chose. Donc évidemment, c'est comme ça aujourd'hui notre société, notre cher pays, que les hommes politiques se manifestent. Le président de l'université Makanera, qui se dit qu'il est un homme politique, parce que c'est comme ça que je vais dire, hein, qu'il se dit qu'il est un homme politique. Mais moi, je pense que ses actes, ses actions, son comportement n'est pas en conformité avec l'acte politique. Parce que d'abord, tout homme qui se dit qu'il est homme politique se donne la charge, se donne les préoccupations, se donne la tâche d'aider son pays, d'aider sa nation, d'aider son continent et d'aider l'humanité en général. Mais si quelqu'un se dit qu'il est un politique, qu'il veut lutter pour la cause commune, qu'il veut lutter pour l'intérêt commun, si cette personne contourne ce qui doit être pour l'intérêt général à l'intérêt personnel, et parce qu'il a l'une de ses vidéos là où il dit que lui, sa bourse, ce sont marchandises. Cela veut dire quoi? Quand on dit ça en politique, ça veut dire que c'est à travers sa bourse que lui, il gagne de l'argent. Ça, c'est en première position. Il cherche de l'argent, il se nourrit à travers sa bourse là. Ça, c'est première interprétation. Et deuxièmement, il veut dire que à travers sa bourse là, lui cesse des militants, il cherche à tromper des personnes. Et je pense que c'est quelque chose qui est néfaste, qui est inacceptable d'ailleurs. Nous qui sommes les jeunes Guinéens, nous qui sommes les futurs cadres de demain, nous ne devons pas se laisser faire manipuler par ces hommes politiques. Nous ne devons pas se laisser faire corrompus par ces hommes politiques. Je pense que aujourd'hui, à travers ce régime qui est en place, on a connu l'image de plusieurs leaders politiques. Parce qu'avant, on avait confiance à certains hommes politiques. Mais ils n'étaient pas comme ça. Ils trompaient les gens. Comme j'ai cité le cas de Makanera, ça c'est à titre illustratif. Mais je vais aussi parler de Koto Selou, qui est aussi l'un des opposants phares de la Guinée. On peut même dire que c'est le deuxième ou après, c'est le premier c'est le premier, comment dirais-je, je vais dire ça, opposant phare presque en Guinée actuellement. Parce que Koro, lui aussi, il est capturé et il est en dehors de ce pays. Et là, quand on sait nous a beaucoup manipulé, nous a beaucoup maltraité, nous a beaucoup, en tout cas, trimballé dans la boue. Il a travaillé, mais ce n'était pas dans la sincérité. Ce n'était pas dans la clairvoyance, mais ce n'était pas dans la clarité. Et après cela, il y a aussi certains hommes politiques qui ont, en tout cas, créé leur parti politique, c'est parce qu'ils ont l'argent. Oui, parce qu'ils ont l'argent. Sinon, ils n'ont aucune éducation politique. Ils n'ont
aucune valeur politique, étant comme leader d'un parti politique. Je parle de Mohamed III qui a dit à ses militants, ou qui a dit aux gens, celui qui vote pour moi aura 1 million et un moto. Et là, on a vu, donc il s'est laissé faire manipuler par Alpha Condé. Il s'est laissé faire trimballer dans la boue d'Alpha Condé. C'est qu'il n'a aucune éducation politique, mais il dit qu'il va faire la politique. Les gens pensent que faire la politique, c'est parce qu'on a l'argent, ou bien parce qu'on veut défendre une patrie. Non, c'est pas ça. Nous, les jeunes Guinéens, nous devons réellement se réveiller. Nous devons réellement participer au développement de cette nation. Personne ne viendra, en tout cas, faire développer notre nation en dehors de nous. Comme un intellectuel africain disait, qu'on n'aide pas à se développer, mais on se développe. Cela veut dire quoi? Aucun pays ou aucune nation peut dire qu'il peut aider un autre pays de se développer. Non, c'est impossible. Ce sont les enfants, les natifs de la même nation qui peuvent développer la nation. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous avons envie de développer la Guinée, nous pouvons. Ce n'est pas les Blancs qui vont venir aider la Guinée à se développer. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont venir aider la Guinée à se développer. Mais c'est nous, les fils dignes de ce pays, qui devons réellement se réveiller pour développer cette nation. Il est clair que si ces hommes politiques ont failli à leurs responsabilités, ont failli à leurs préoccupations, ils ont contourné leur mission, leur sacerdoce au profit de leurs intérêts personnels. Je pense que nous, les jeunes Guinéens, nous devons contester cela. Nous devons en tout cas critiquer cela. Et enfin, nous devons prendre conscience de ne pas être manipulés par ces hommes politiques. Et aujourd'hui, si on a quelqu'un qui peut en tout cas faire l'affaire du peuple, on doit aider cette personne. Je ne dis pas pour soutenir quelqu'un ou pour soutenir un régime. Non. Je parle pour dire la vérité. Parce que la vérité est amère. Les gens ne veulent même pas goûter. Mais ce qui est clair, disons la vérité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette courte vidéo pour attirer l'intention des Guinéens, pour attirer l'attention des Africains, pour attirer l'attention de tout le monde. Et là, parce que moi, ma vocation, ma mission, c'est pas d'abord mon intérêt personnel. Je suis d'abord un philosophe engagé. Et qui dit philosophe, c'est quelqu'un qui participe au développement de la nation, qui participe à établir la paix dans la société. Et nous, on ne parlera pas quelque chose d'ethnocentrisme, quelque chose de raciste, ou quelque chose qui va mélanger une nation, un pays ou un continent. Non, ce n'est pas notre mission. Mais en tout cas, on cherche toujours des solutions à des problèmes. Je pense que c'est ce qui m'a fait venir aujourd'hui de parler de l'actualité sociopolitique de notre nation à travers cette vidéo. À la prochaine.